quoi l'équipe? Bon, on est vendredi et vendredi c'est le seul jour avec le dimanche de la semaine où je m'entraîne pas. Du coup c'est une journée un petit peu spéciale et j'en ai profité pour faire plein de trucs différents. Ça a commencé par des trucs un peu basiques comme nettoyer l'intérieur du frigo, c'est pas hyper passionnant mais bon. Ensuite, un truc vraiment pas passionnant mais qui était obligatoire, c'était de nettoyer... Ah bah j'ai un t-shirt qui est tombé. C'était de nettoyer l'entièreté de la terrasse. Alors ça se voit pas pour vous mais dites-vous que je viens de découvrir la couleur du carrelage. Donc c'était bien chiant mais c'était nécessaire. Donc voilà, genre de truc qu'on fait le vendredi, qu'on a un peu plus le temps. Donc c'est cool. Et je reviens tout juste de faire des petits achats et j'ai reçu des colis. Tout ça va être un petit peu intéressant parce que ça va être relié aux vidéos. Alors pas que, mais du coup je vais ouvrir un petit peu tout ça avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça va changer. Bon, je suis allé chercher les deux petits trucs qui me manquaient juste ici. Donc on va ouvrir tout ça et comme j'ai dit, ça a un lien direct avec les vidéos. Donc je vais vous montrer et vous expliquer. Bon, du coup on va voir ce qui se cache sous ces petits colis. Je tiens à prévenir que c'est hyper spécifique pour les gens qui connaissent la vidéo, les caméras et tout, ça vous parlera, pour les autres non, mais je vais vous expliquer. Voilà la bête. Alors, pour ceux qui connaissent du coup KNF Concept et tout, c'est une marque qui fait du matériel, photo, vidéo, etc. En fait, c'est tout simplement un filtre Black Mist. Qu'est-ce qu'un filtre Black Mist? C'est un filtre qu'on vient appliquer sur l'objectif de l'appareil qui va nous permettre d'atténuer un petit peu les hautes lumières et de faire un effet pas glow mais un petit peu, j'aime pas dire glow parce que c'est pas brillant, mais c'est comme si ça estompait un petit peu les flashs, les voitures, etc. Toutes les lumières en fait. Du coup j'ai acheté ce petit fil parce que je trouve que ça rend hyper bien en vidéo et en photo. Et j'ai acheté du coup dans l'autre paquet, c'était tout simplement un adaptateur 40,5 49. En gros, j'ai cette caméra avec laquelle je filme. L'objectif, c'est un 40,5 mm. Et j'ai cette caméra, enfin ce boîtier, c'est un Sony A7C, celui avec lequel je prends mes photos. Je filme pas encore avec parce que j'ai pas d'objectif plein format en grand angle. J'aimerais bien m'en acheter un, mais les pleins formats grand angle, il y a le 16 mm, je sais plus combien c'est la focale, mais c'est un G. Donc en gros, chez Sony, vous avez des gammes, vous avez classique, les APS-C quoi. Après vous avez G et G Master, et G c'est cher, G Master c'est très cher. Du coup le 16 mm il coûte 1000 €. Mais sinon j'aimerais bien m'acheter un plein format grand angle Tamron, genre il y a le 28-75 qui est bien pour vlogger, du coup c'est pas du grand angle. Là je parlais pour les photos. Mais ouais, un zoom genre un 16-50 ou chez Tamron je crois que ça commence toujours vers 17. Il y a peut-être je crois qu'il y a un 17-50 de chez Tamron. Enfin bref, j'aurais bien acheté un zoom comme ça, et Tamron ça coûte 600-800 € environ. Donc voilà, celui-là je m'en sers principalement pour les photos. Donc je l'ai dit, le boîtier c'est un Sony A7C, et dessus j'ai un 51.8 fixe qui permet de faire des jolis portraits, de jolies photos. C'est avec ça que j'ai tout photographié quand on était à Bali. Donc voici le petit filtre sur lequel il faut que j'évite de mettre mes doigts. Donc en fait il y a le cache derrière parce que je l'ai acheté avec un cache, mais c'est un peu des ouf parce que c'est juste là-dedans. J'espère que j'ai pas foutu mes doigts dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'adaptateur puis je vais le mettre directement sur la caméra pour voir ce que ça donne. Et j'aimerais bien aller shooter un petit peu ce soir, et même je vais prendre mon A7C avec le 50 ce week-end pour shooter un petit peu, pour voir ce que ça peut donner aussi en photo. Donc là tout simplement je viens visser mon adaptateur. Et là après, vous voyez plus rien. 3, 2, 1. Wouh! Donc voilà, normalement en fait, si je mets une forte lumière, je sais pas si ça va être ouf de mettre le flash dedans. Mais voilà, ça fait cet effet très très diffus. Et quand il y a pas le filtre, ça fait pas du tout ça. Non, en vrai c'est cool. Du coup je pense que je vais filmer tout le temps. Enfin, le but c'est de filmer tout le temps avec, pour voir un petit peu ce que ça donne. Shooter avec ça en plus. Le soir avec les lumières et tout, je vais essayer d'aller dans des endroits un peu éclairés. Donc voilà, en vrai trop cool. Du coup oui, je vais récupérer ce week-end un écran chez ma mère
parce que je remonte pour l'anniversaire d'Arthur. Si vous avez vu la vidéo d'avant, vous avez la ref de l'anniversaire d'Arthur. mais ouais, je vais remonter de là d'où je viens. Et du coup, je vais récupérer un écran pour faire du montage plus facilement. Et en rapport avec ça, en rapport avec l'anniversaire d'Arthur, les derniers trucs que j'ai achetés, tout simplement des habits. Alors j'ai acheté des trucs un peu basiques parce que j'avais plus rien. J'ai surtout acheté un petit ensemble bien sympa pour la soirée d'anniversaire, avec une chemise un peu carrée comme ça. Enfin là vous voyez rien, mais j'incrusterai je pense peut-être une photo de la soirée ou quoi. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait les jours off. Et comme j'ai dit, ça fait vraiment du bien de prendre le temps de faire un petit peu les trucs qu'on n'a pas l'habitude de... Enfin qu'on n'a pas le temps de faire les jours où on s'entraîne. Donc très content. Et d'ailleurs, normalement demain vous avez la suite de cette vidéo là, parce que je reçois un autre accessoire qui va permettre de upgrade un petit peu mon setup de vidéo là. Je reçois un petit micro parce que là en fait je tourne avec les DJI et en fait quand je l'ai pas comme ça là sur moi, je le pose dessus, genre je clipse le petit clips sur le câble jack pardon, et donc c'est pas hyper pratique, donc j'ai pris un micro, un gros petit micro à poser sur la cam. Donc voilà, petit filtre mist, petit micro, ça va être vraiment cool. Puis voilà pour cette petite journée du vendredi. Bon, on se retrouve 2-3 jours après, j'ai reçu le deuxième petit colis qui va permettre d'upgrade le setup. Et en plus, vous allez voir directement la différence. Donc, on va ouvrir ça directement. Tout simplement, un petit micro. Un micro qu'on met directement sur la caméra pour plus de praticité, j'ai envie de dire. Parce que le DJI, il faut que j'allume ce micro-là et le récepteur à chaque fois. Et c'est un peu pénible alors que lui, dès que j'allume la cam, bah, il est allumé et il n'a pas besoin de batterie, etc. Donc je vais garder les DJI pour quand je fais des vidéos à plusieurs ou quoi. Mais lui, c'est pas mal pour vlogger, même pour poser la caméra. En plus, ça prend un petit peu plus le son d'ensemble et tout. Donc on va voir la différence directement. Et ben il est plus petit que ce que je pensais. Du coup, je suis très content. C'est parfait comme ça. Et avec ça, on a les petits branchements. Oh, waouh! Et il y a une bonnette beaucoup plus grosse qui est faite pour vraiment les endroits où il y a énormément de vent. Mais je pense que celle-là servira dans les 95% du temps. Donc on va setup tout ça et puis on va voir la différence. Bon, du coup, le micro est branché. J'ai augmenté un petit peu le gain pour voir un petit peu comment ça donne. Vu que j'ai plus de micro-cravate, je sais pas si c'est assez fort. Mais pour vous montrer, setup, il donne ça. J'ai ma petite super clamp qui est bien pratique. Et avec le ZVE10, ça fait vraiment un bon petit setup bien compact. Franchement, c'est très cool. Donc en espérant que le son soit bon. Et hâte de tester ça en extérieur pour voir si ça prend le son ambiant sans trop que ça enlève la voix. Mais en tout cas, je pense que ça sera beaucoup plus pratique pour les vlogs. Et c'est vraiment très léger. Donc c'est ça aussi que je cherchais. Bon les gars, je suis complètement sous jus d'orange parce que hier j'ai fini la journée à 2000 cales. J'avais pas faim, il fait trop chaud. Donc j'essaie d'en avoir un petit peu plus, surtout des glucides avant l'entraînement. Bon, et le but là, avant de faire les retours, ça va être... Attendez, je vous prends avec moi. J'espère que vous entendez bien, même avec le micro qui est du coup ici et moi qui suis derrière. Mais j'ai ramené une télé. Il faut faire un petit setup double écran sur le bureau quoi. Comme ça après on va bien pouvoir bosser et ça va être très cool. Donc je vais mettre ça en place. Je pense que je vais tirer un peu le bureau vers mon lit et comme ça je vais pouvoir mettre l'écran ici, un peu en fond et sur le côté. Comme ça je vais mettre mon Mac ici surélevé, j'aurai mon clavier ici et ce sera nickel. Donc voilà. Ça y est, j'ai enfin fini le setup. Je fais pas mal de petits changements, je vais vous montrer tout ça. Bon, la qualité de l'écran est pas ouf, honnêtement. Mais bon, c'est un vieil écran. Je vois la console dessus quand j'étais petit. Mais au moins, ça me fait deux moniteurs.
J'ai tourné la lampe. La petite LED elle était déjà. Là il faut que je repousse un tout petit peu le bureau contre le mur. Puis sinon, petit setup de galérien où j'ai mis des livres pour surélever l'écran pour qu'il soit à peu près à la même hauteur de l'autre. Comme ça quand je passe les onglets ou la souris, bah, c'est plus pratique. Mais voilà, hein. Comme j'avais dit, petit clavier. Franchement, je pense qu'on va être pas trop mal. Take me back to how I used to be.